Comment réaliser cet engrenage sur Cassia V7? Dans cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez réaliser cet engrenage. Il s'agit d'un exercice pour se familiariser avec le logiciel Cassia. Pour cela, on vient sur le menu Démarrer, on clique sur Par Design. On va prendre le nom de notre pièce engrenage. Engrenage 2. On clique sur OK. On vient sélectionner le plan XY. On clique sur Esquisse. On vient cliquer sur Cercle. On trace un cercle. Puis on vient sur Contrainte. On prend le diamètre du cercle égal à 100,09 mm. On clique sur OK. Puis on vient sur A de cercle. On trace un A de cercle. Ensuite, on vient sur Contrainte. On prend la distance, cette deux distances égale à 20 mm. On valide. On sélectionne ce point, on maintient la touche CTRL et cette droite. On vient cliquer sur Autre contrainte. On clique sur Distance. On clique OK. Puis, on vient à nouveau sur Contrainte. On prend le rayon de cet art de cercle égal à 65 mm. On clique sur OK. Puis on peut supprimer cette contrainte ici. Ensuite, on vient sélectionner Symétrie. On sélectionne cet arc de cercle et cet axe-ci. Vous pouvez voir la symétrie qui apparaît. Puis on sélectionne Ligne. On trace une ligne qui coupe les deux arcs de cercle. Vous pouvez voir notre figure ainsi réalisée. Puis vous allez venir sur Gomme, Effaceur. On sélectionne ces deux arcs de cercle. On efface. Une fois que vous avez réalisé cela, on vient à ce niveau, on clique sur Rotation. On annule. On vient sélectionner cet arc, cette droite et cet autre arc en maintenant la touche CTRL. On clique sur Rotation. On clique sur Mode Duplication. On prend nombre de copies égal à 5. Puis, on vient sélectionner l'angle. On clique sur le centre du repère. On vient ici prendre l'angle égal à 60 degrés. On clique sur OK. Ensuite, on va essayer d'effacer toutes ces parties-ci-là. Pour cela, on vient sur Effaceur. On sélectionne cet axe, puis Effaceur. Ensuite, on quitte l'esquisse. On vient sur Plan XY. On vient cliquer sur Plan. On va décaler un plan. Décalage serait de 50 mm. On clique sur OK. Puis on sélectionne ce plan. On vient sur Esquisse. On centre. On sélectionne d'abord cette esquisse. Puis on clique sur Projection des éléments 3D. Ensuite, on vient sur Facteur d'échelle. On sélectionne ces grandes esquisses. On clique sur Facteur d'échelle. On clique le centre 0, 0, très important. Puis on vient ici, on prend la valeur égale à 0,75. On clique sur OK. Ensuite, on coupe cet élément. Vous pouvez voir la réalisation. Par la suite, on va essayer de faire une rotation de cette entité. On le sélectionne. Puis, on vient cliquer sur Rotation. On prend ici puis on ne clique pas sur Mode de duplication. On vient prendre le centre de la rotation à 0, 0, très important.
Puis la valeur de l'angle, on prend ici 15 degrés. Puis on clique sur OK. Vous pouvez voir la rotation qui s'est réalisée. On quitte l'esquisse. On vient sur plan XY, puis sur plan. On va faire un décalage de 45 degrés. On clique sur OK. Puis on sélectionne ce plan. On clique sur esquisse. On centre. Puis on vient sur projection des éléments. On sélectionne ce plan-ci. On clique sur projection des éléments. OK. Puis on vient sur facteur d'échelle. On annule. On sélectionne cet élément-ci. On clique sur facteur d'échelle. On prend le centre à 0, 0. On prend la valeur égale cette fois-ci à 0,5. On clique sur OK. Ensuite, on efface cet élément. Vous pouvez voir la réalisation. Par la suite, on va également faire une rotation. Pour cela, on sélectionne cette esquisse. On vient sur rotation. On prend le centre de la rotation à 0, 0. Puis on prend la valeur de l'angle 15 degrés. On clique sur OK. Vous pouvez voir que ces trois plans sont décalés. Ensuite, une fois cela réalisé, on quitte l'esquisse. Par la suite, on va essayer de faire une multisection solide. On clique sur multisection solide. On sélectionne cette esquisse. Puis cette esquisse. Ensuite cette esquisse. On clique sur OK. Vous voyez, voici la tête de notre engrenage. Une fois cela réalisé, on vient sélectionner le plan ZX. On clique sur esquisse. On vient sur ligne. On trace une ligne verticale, puis une seconde ligne. On vient sur contrainte. On prend la longueur de cette ligne-ci égale à 126 mm. On clique sur OK. On prend la longueur de cette autre égale à 27 mm. On clique sur OK. Puis, on vient à nouveau sur ligne. On trace une ligne. On vient sur contrainte. On prend la longueur de cette ligne égale à 39 mm. On clique sur OK. Ensuite, on vient sur ligne. On trace une ligne. On vient sur contrainte. On prend la longueur de cette ligne égale à 43 mm. On clique sur OK. Ensuite, on vient sur cercle. On trace un cercle dont le centre appartient à cette droite. Puis le deuxième point coïncide avec l'extrémité de la droite. On vient sur contrainte. On prend le diamètre de ce cercle égal à 22 mm. On clique sur OK. Ensuite, on vient sur ligne. On trace une ligne tangente. Puis on vient sur contrainte. On prend la longueur de cette ligne-ci égale à 5 mm.
On clique sur OK. Ensuite, on doit venir à nouveau sur ligne, tracer une ligne verticale, venir sur contrainte, prendre la longueur de cette ligne égale à 10 mm, cliquez sur OK. Ensuite, venir à nouveau sur ligne, tracer une ligne horizontale sur contrainte, prenez la longueur de cette ligne égale à 1 mm, cliquez sur OK. Ensuite, on vient sur ligne, on trace une ligne verticale sur contrainte, on prend la longueur de cette ligne égale à 46 mm, on clique sur OK. Puis on vient sur ligne, on trace une ligne horizontale, on vient à nouveau sur ligne, on sélectionne, on vient sur contrainte, on sélectionne cette ligne-ci, on prend cette longueur égale à 6 mm, on valide. Puis on sélectionne cette ligne-ci, on vient cliquer sur contrainte choisie, on sélectionne verticalité, on clique sur OK. Par la suite, on va essayer de réaliser une bossage par révolution. On efface d'abord cette partie-ci. On diminue. On va tracer l'axe de la rotation. Pour cela, on vient sur axe. On trace un axe vertical. Très important. On quitte l'esquisse. Puis on vient sur révolution. On fait une révolution de 360 degrés. On clique sur OK. C'est ainsi que vous pouvez réaliser cet engrenage sur Cassia V5. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à poser vos questions en commentaire ou à m'écrire par mail si vous avez des préoccupations.